Personne n'a entendu le signal. Personne, sauf lui. Au milieu du bruit, de la foule, des vies pressées, une enfant a appelé à l'aide sans prononcer un seul mot. Pas un cri, pas des larmes. Juste un geste minuscule, répété, presque invisible. Un geste que personne n'aurait dû remarquer. Mais un chien policier s'est arrêté net. Ce qu'il a compris en une seconde a déclenché une course contre le temps. Et ce qui semblait être une simple matinée ordinaire allait révéler une vérité que personne n'était prêt à affronter. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le jour se lève à peine, et déjà le lieu respire trop vite. Les pas claquent sur le sol, les voix se croisent, les annonces se superposent sans jamais vraiment s'écouter. Des vies ordinaires avancent, pressées, confiantes, convaincues que rien de grave ne peut arriver ici, pas à cette heure, pas parmi tant de monde. Tout semble normal, trop normal. Au milieu de ce flux continu, il y a un chien. Il ne tire pas sur sa laisse. Il n'aboie pas. Il n'attire aucun regard. Son calme le rend presque invisible. Pourtant, ses sens sont en éveil. Il ne voit pas comme nous. Il ne perçoit ni les horaires, ni les destinations. Il lit autre chose. La tension dans l'air, les odeurs de peur, les corps qui mentent. Soudain, quelque chose change. Sa démarche ralentit. Ses oreilles se dressent imperceptiblement. Son souffle se suspend une fraction de seconde. Devant lui, une enfant, petite, silencieuse, tenue fermement par la main d'un adulte. Rien d'anormal en apparence. Mais le chien ne regarde pas l'adulte. Il observe l'enfant, son visage figé, ses yeux trop grands, trop attentifs, pas curieux, vigilant. Le bruit autour continue, mais pour lui, tout s'efface. Il ne reste que ce corps frêle, prisonnier d'une peur qu'aucun cri n'exprime. L'enfant ne pleure pas, elle ne se débat pas, elle fait pire, elle se tait. Puis, presque invisible, un mouvement. Des doigts minuscules qui tapotent doucement, toujours au même endroit. Une fois, deux fois, encore. Une pause, puis le même rythme, régulier, insistant, comme une respiration codée. Personne ne le remarque, personne, sauf lui. Le chien comprend avant tout le monde. Ce n'est pas un tic, ce n'est pas un jeu. C'est un appel, silencieux, désespéré. Et il vient d'être entendu. À l'autre bout de la laisse, l'homme marche sans se presser. Son uniforme est impeccable, mais ses épaules portent le poids de trop de nuits écourtées et de trop d'histoires qui finissent mal. Il ne cherche plus l'héroïsme, il cherche la justesse. Depuis des années, il a appris une chose essentielle. Quand son partenaire ralentit, le monde doit s'arrêter avec lui. Il sent la tension avant même de la comprendre. La laisse n'est pas tendue, pourtant elle ne bouge plus. Le chien ne tire pas, ne résiste pas. Il s'est simplement ancré au sol, comme si quelque chose, juste devant eux, méritait toute son attention. L'homme baisse légèrement les yeux. Il connaît ce silence. Il l'a déjà vécu. Et il sait qu'il n'arrive jamais par hasard. Devant eux, l'adulte avance d'un pas trop rapide pour une enfant. La main qui tient la sienne est ferme, presque rigide. Le corps penché vers l'avant, comme pour empêcher tout ralentissement. L'enfant suit, contrainte. Elle ne parle pas. Elle ne regarde personne. Son regard glisse sur les visages sans jamais s'y accrocher, comme si elle cherchait une issue qui n'existe pas. La foule se resserre autour d'eux. Des corps pressés, des sacs qui frôlent, des voix trop proches, une cage humaine. Et au milieu, ce geste encore. Les doigts de l'enfant recommencent. Même rythme, même endroit. Encore et encore. Le policier le voit cette fois. Il n'est plus seul à le remarquer.
son cœur accélère. Le protocole lui murmure d'attendre, de ne pas surinterpréter. L'expérience, elle, lui souffle que certaines secondes décident de toute une vie. Le chien ne bouge toujours pas. Il ne montre aucune agressivité. Seulement, une certitude froide, absolue. L'homme inspire profondément. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore agi. Mais au fond de lui, la décision est déjà prise. Il ne détournera pas le regard. Pas cette fois. Même si tout le monde autour continue d'avancer comme si de rien n'était. L'homme fait un pas de côté, juste assez pour se placer devant eux. Rien d'agressif, rien de théâtral. Un simple déplacement, précis, calculé. La foule continue de couler autour, mais un léger courant de curiosité commence à se former. On ralentit. On observe sans regarder vraiment. « Excusez-moi. » La voix est calme, presque neutre. « Tout va bien ?» L'adulte s'arrête net. Un sourire apparaît, trop rapide, trop lisse. « Bien sûr. Nous sommes pressés, c'est tout. » Les mots sont polis, impeccables. Le ton est juste un peu trop tendu pour être naturel. La main qui tient l'enfant se resserre imperceptiblement. Le chien ne bouge pas. Il s'est positionné devant eux, de biais. Pas une barrière agressive, une présence. Il respire lentement. Son corps parle sans élever la voix. L'enfant baisse la tête. Les doigts recommencent à tapoter. Cette fois, plus vite. « Où allez-vous » demande l'homme, sans haussement de ton. « Là-bas. » Le doigt pointe vaguement. « Nous allons être en retard. » Une perle de sueur glisse le long de la tempe de l'adulte. Le sourire vacille. Les yeux cherchent un soutien dans la foule, mais ne trouvent que des regards désormais attentifs. Le temps s'étire. Chaque seconde devient lourde, presque bruyante. « Lâchez-nous. Vous n'avez aucune raison de nous retenir. » La voix se durcit. Une tentative d'autorité. Puis, un pas en arrière. Un calcul. Une possible fuite. C'est là que le chien agit. Un mouvement bref. Il se place complètement devant eux. Pas de grognement, pas d'aboiement, juste une impossibilité claire d'avancer. Un verrou silencieux. « Restez là », dit simplement l'homme. Il ne hausse pas la voix. Il tend la main vers le sac que l'adulte porte à l'épaule. « Ouvrez-le ». Un instant de résistance. Puis, le zip s'ouvre. Lentement. À l'intérieur, tout semble banal. Trop banal. Jusqu'à ce que l'homme soulève une poche intérieure. Les regards se figent. Ce qui se trouve là ne crie pas, ne menace pas, mais cela suffit. Le malaise n'était pas une erreur, c'était un avertissement. Et il venait d'être confirmé. Le silence qui tombe n'a rien de naturel. Il est trop dense, trop soudain. Autour d'eux, les pas se sont arrêtés. Les conversations se sont éteintes, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Le sac est ouvert. Ce qu'il contient ne saute pas aux yeux. Pas d'objet menaçant, pas d'évidence brutale, juste des papiers soigneusement rangés, des documents pliés avec trop de soin pour être innocents, des identités différentes, des visages semblables. Une organisation qui ne doit rien au hasard. Le policier ne réagit pas immédiatement. Il observe, il compare, il comprend. Son visage se ferme, non par colère, mais par gravité. Ce qu'il voit confirme ce que son instinct refusait déjà d'ignorer. Lentement, il referme le sac et relève les yeux vers l'enfant. Elle tremble maintenant. Pas de grands sanglots. Un tremblement profond, contenu, comme si son corps retenait depuis trop longtemps ce qu'il n'avait pas le droit de montrer. Le chien s'approche alors, sans ordre, sans regard échangé. Il se couche près d'elle, assez près pour qu'elle le sente, assez calme pour ne pas l'effrayer. Une bulle invisible se forme autour d'eux. « Tu peux parler maintenant », murmure l'homme en s'agenouillant à sa hauteur. Sa voix a changé. Elle n'est plus officielle. Elle est humaine. L'enfant hésite. Ses lèvres bougent sans son. Puis quelques mots sortent, fragiles, cassés. Elle ne connaît pas vraiment la personne qui l'accompagne.
Elle ne sait pas où elle va. On lui a dit de se taire, toujours. Les autres enfants, sa voix se brise. Les autres ne sont jamais revenus. Un frisson traverse la foule. Ce n'est plus un soupçon, c'est une certitude. Le policier se redresse lentement. Son regard se durcit, non de rage, mais de responsabilité. Ce qu'ils ont devant eux dépasse largement cette scène, ce lieu, cet instant. Ce n'était pas une erreur isolée, ni un geste maladroit. C'était un fragment, une pièce visible d'un système bien plus vaste, bien plus sombre. Et grâce à un signal presque invisible, ce système venait de se fissurer. Tout s'enchaîne sans éclat, sans cri, mais avec une urgence qui serre la poitrine. L'enfant est mis à l'écart, enveloppé de gestes rassurants, pendant que les premières vérifications commencent. Les documents parlent plus qu'ils ne devraient, des dates qui ne coïncident pas, des trajets incomplets, des noms qui reviennent trop souvent pour être des coïncidences. Le policier comprend vite que ce qu'ils ont stoppé n'était qu'un maillon, et qu'en dessous, le temps s'effrite. Les radios murmurent, les regards s'échangent. Des renforts arrivent sans faire de bruit. L'agitation du lieu public s'est dissoute, remplacée par une concentration tendue, presque clinique. Le chien reste au centre de tout, attentif, guidé par ce qu'il ne peut expliquer, mais qu'il reconnaît immédiatement. Il ne cherche pas, il suit. La nuit tombe quand il quitte l'endroit. Les lumières deviennent rares. Les rues s'allongent. Le décor change. Et avec lui, l'air. Il est plus lourd, plus froid. Le silence s'installe, seulement brisé par le moteur et les instructions courtes, essentielles. Le policier regarde l'heure. Trop tard pour hésiter. Trop tôt pour se rassurer. Le chien descend le premier. Sa posture a changé. Plus basse, plus concentrée. Il avance sans précipitation, mais sans détour. Chaque arrêt est une information. Chaque reprise, une confirmation. Le groupe le suit, conscient que la moindre erreur pourrait effacer leur avance. Les bâtiments autour d'eux sont abandonnés, rongés par le temps. Des murs aveugles, des fenêtres mortes. Rien n'indique de vie, et pourtant, quelque chose est là. Le chien s'arrête net. Il ne regarde pas derrière lui. Il fixe l'obscurité devant. Le policier sent son estomac se nouer. Ils sont arrivés. Devant eux, un lieu qui ne devrait pas exister. Un endroit où personne ne crie, mais où le danger respire encore. Tapis dans l'ombre, prêt à se refermer. La porte cède sans fracas inutile. Juste un souffle métallique, étouffé. Comme si même le lieu retenait son bruit. À l'intérieur, l'air est stagnant, chargé d'une odeur que personne n'ose nommer. Les lampes s'allument une à une, dévoilant des silhouettes immobiles, recroquevillées contre les murs. Des enfants, trop silencieux pour leur âge, trop calmes pour être en sécurité. Ils ne crient pas, ils regardent. Des regards agrandis par la peur, par l'attente, par l'habitude de ne plus espérer. Certains se protègent le visage avec leurs bras. D'autres tendent la main sans bouger. Le temps semble suspendu, figé dans ce moment où l'on comprend que le pire a failli gagner, mais qu'il est arrivé trop tard. Le chien avance lentement, queue basse, respiration douce. Il ne se précipite pas. Il se rend visible. Les enfants le sentent avant de le toucher. Un après l'autre, ils osent poser leurs doigts sur son pelage. Leurs épaules se relâchent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un est venu pour eux. Puis, tout bascule. Un bruit sec au loin. Un moteur. Des pas précipités. La menace n'a pas disparu. Elle tente de fuir. Le policier n'hésite pas. Il lâche la laisse sans un mot. Le chien s'élance, rapide, précis, guidé par une certitude absolue. La course est brève, mais intense. Des ombres, des ordres criés, une résistance vaine. Le chien bloque, immobilise. Pas une morsure de trop. Juste ce qu'il faut pour arrêter. Le policier arrive dans son sillage,
Souffle court, arme levée, voix ferme. Tout s'arrête. Les menottes claquent. Le moteur se tait. Le danger est contenu. Alors seulement, le silence retombe. Un silence lourd, mais différent. Un silence qui ne menace plus. Derrière eux, les enfants respirent. Devant eux, la nuit recule. Et au centre, le chien se rassoit, calme, comme s'il avait toujours su que cela finirait ainsi. Le temps reprend sa respiration, lentement, comme s'il avait besoin de s'assurer que le danger est réellement passé. Les enfants sont entourés de couvertures trop grandes pour eux, de mains douces, de voix basses qui ne posent plus de questions. On leur tend des boissons chaudes. Ils les tiennent avec sérieux, comme un trésor fragile. Chaque gorgée est une victoire minuscule. Les regards ont changé. La peur n'a pas disparu, mais elle ne commande plus. Elle s'est reculée, juste assez pour laisser entrer autre chose. Un début de confiance. Un début de fatigue aussi. Les corps relâchent enfin ce qu'ils retenaient depuis trop longtemps. Puis, il y a le bruit de pas précipités, différents de ceux d'avant. Des pas chargés d'espoir. Une voix qui appelle un prénom avec une urgence que rien ne peut contenir. Une femme apparaît, suivie d'un homme. Le monde se resserre autour d'eux. L'enfant du matin lève la tête. Elle reconnaît ce son avant même de reconnaître le visage. Elle court. Les bras s'ouvrent. L'étreinte est brutale, nécessaire, désordonnée. Des larmes coulent sans retenue, mêlées de rires incrédules. Personne ne parle. Il n'y a rien à expliquer. Tout est là, dans la pression des corps, dans les mains qui tremblent, dans la certitude d'être enfin revenu au bon endroit. Le policier reste en retrait. Il observe sans intervenir. Son visage est fermé, mais ses yeux brillent. Il sait que c'est pour ces instants-là qu'il a tenu, qu'il tient encore. Le chien s'est assis près de lui. Il ne cherche pas l'attention. Il regarde. L'enfant se détache un instant. Elle s'approche du chien, hésite, puis pose son front contre le sien. Un geste simple, silencieux. Le chien ne bouge pas. Le temps s'arrête à nouveau, mais cette fois, il est doux. Le matin revient sans faire de bruit. La lumière glisse sur les murs, sur les visages fatigués, sur ce monde qui a repris son mouvement naturel. Les véhicules s'éloignent. Les voix se dispersent. En apparence, tout est revenu à la normale. Et pourtant, rien n'est tout à fait pareil. Le policier est assis à l'écart, les mains posées sur ses genoux. Il regarde sans vraiment regarder. Ce qui s'est joué ne quittera pas sa mémoire. Il pense à ce geste minuscule, presque invisible, que personne n'avait remarqué, à ce signal discret qui aurait pu se perdre dans le bruit du monde. Ce n'était pas la force qui a sauvé des vies cette nuit-là. C'était l'attention, l'écoute, le courage de ne pas détourner le regard. À ses côtés, le chien est immobile. Il ne cherche ni récompense ni regard. Il est simplement là, présent, fidèle à ce qu'il est. Il a déjà oublié l'urgence, le danger, la course. Pour lui, seul compte cette paix retrouvée, cette respiration calme qui l'entoure désormais. L'enfant s'approche une dernière fois. Elle ne tremble plus. Elle s'agenouille, pose sa main sur le poitrail du chien et reste ainsi quelques secondes. Pas pour dire merci, pas pour dire adieu, juste pour se souvenir. Le chien ferme lentement les yeux. Il comprend sans mots. Le policier se lève. Il sait que d'autres jours viendront, d'autres foules, d'autres silences à écouter. Il sait aussi que parfois, l'espoir tient à presque rien. Un regard, un geste, une présence qui accepte d'entendre ce que personne d'autre n'entend. Le monde continue d'avancer, mais quelque part, une vie a changé de trajectoire, et parfois, cela suffit à redonner foi en l'humanité. Likez, abonnez-vous et partagez si cette histoire vous a touché.